Hello les swappers, je suis Nicoletta, cofondatrice de Swap & Share. Bienvenue sur le podcast des indés qui échangent et coopèrent pour mieux réussir. Chaque épisode, nous traitons un sujet ou une question posée par un indépendant. Aujourd'hui, nous allons découvrir les règles à appliquer dans ta rédaction web pour être bien positionné sur Google. Pour cela, j'ai fait appel à Rémi Poirier. Rémi adore écrire, il a d'ailleurs écrit et publié un roman. Après plusieurs expériences de travail peu enthousiasmantes, il a décidé de lancer son entreprise pour vivre de sa passion de l'écriture en devenant rédacteur web. Rémi aime aider les entreprises, les indépendants et les associations à booster leur visibilité sur le web à travers la rédaction d'articles de blog, de newsletters ou de pages de site internet. Dans cet épisode, il nous a indiqué les règles qu'il applique dans sa rédaction web au quotidien, que ce soit pour lui ou pour ses clients, et toutes les solutions disponibles sur le web qui lui sont utiles dans son activité. On retrouve Rémi et tous ses excellents conseils juste après une courte présentation de Swap & Share. Tu en as marre de tout gérer tout seul? La compta, le marketing, les réseaux sociaux et tout le reste? Bienvenue sur Swap & Share, la première plateforme collaborative d'échange de compétences et de services dédiée aux indépendants qui te permet de te focaliser sur tes activités et de déléguer tout le reste à des pros sans casser ta tirelire pour kiffer ta vie d'indé. Pour plus d'infos, tu peux visiter notre plateforme, je te mets l'adresse dans la description. Et si tu indiques le code podcast Swap & Share lors de ton inscription, nous t'offrons 6 mois d'abonnement premium. Si toi aussi tu penses qu'on réussit mieux en coopérant ensemble, ne reste plus seul dans ton coin. Rejoins-nous. Allez, c'est parti. On retrouve Rémi pour qu'il nous livre tous ses secrets de rédacteur web. Salut Rémi. Salut Nicoletta, salut tout le monde. Tu vas bien? Écoute, ça va nickel. Je te remercie de m'avoir donné cette opportunité. C'est un vrai plaisir de t'avoir aujourd'hui avec nous. Tu vas nous expliquer quelles sont les règles à appliquer dans la rédaction web pour être bien positionné sur Google. Je te remercie beaucoup de prendre de ton temps pour venir nous expliquer ça. Et avant toute chose, je pense que le plus simple, c'est encore de nous expliquer pourquoi la rédaction web est aussi importante et on verra les règles ensuite. Eh bien, avec plaisir. Alors, pourquoi la rédaction web est importante? Tout d'abord, je pense que ce n'est pas une surprise. Quand on devient freelance ou quand on travaille dans une entreprise en règle générale, on a beaucoup de tâches à effectuer, des tâches administratives, management des équipes, en plus des activités principales. Donc déjà, cela fait des journées chargées en travail, pendant lesquelles on n'a pas forcément de temps de mettre du contenu sur le site web ou les réseaux sociaux. C'est là que le rédacteur web intervient, justement en comprenant le cœur du métier de son client et en rédigeant des articles correspondant à sa ligne éditoriale ou même des newsletters pour son audience. Et le deuxième point, c'est que dans la rédaction web, il y a le mot rédaction, ce n'est pas pour rien. Il faut savoir écrire et surtout aimer écrire. Mais avant tout, il faut savoir écrire pour le web. Parce que sans ça, on peut avoir des meilleurs services ou des meilleurs produits du monde. Si personne ne peut le voir parce que notre site est mal positionné sur les moteurs de recherche, ça ne va pas servir à grand chose d'être le numéro 1 en France des marques de savon, par exemple. Effectivement. Alors justement, quelles sont ces règles importantes à appliquer pour être bien positionné sur Google? Je dirais que la première règle importante, c'est d'avoir un titre qui déchire. Pourquoi un titre qui déchire? Déjà, il faut que le titre soit clair, simple, qu'il explique directement de quoi ça va parler. Un bon titre doit être informatif sans être trop long. La taille d'un titre doit faire environ 60 à 65 caractères. Il faut savoir que c'est la plupart du temps ce que voit le lecteur en premier sur les pages Google qui va lui décider ou non à cliquer. Le titre doit vraiment être top. Ensuite, les mots-clés. Bon, là, c'est un peu technique. Je vais essayer d'être le plus explicite possible. Okay. Pour expliquer simplement, les mots-clés, ce sont des mots qui permettent de mettre en avant les points les plus importants d'un texte pour que celui-ci soit le mieux référencé sur Google. Par exemple, imaginons que je rédige un article sur le basket. Les mots-clés pourraient être panier pour panier de basket. Ou imaginons que je rédige un article sur le golf, par exemple. On pourrait mettre club pour club de golf, par exemple. Okay. Aussi, pour mieux faire ressortir des mots-clés,
mettre les mots-clés en caractères gras, ce qui permettra de les rendre plus visibles dans l'algorithme de Google. Ok. Ensuite, en troisième point, je dirais ne pas faire des phrases trop longues. En règle générale, il vaut mieux éviter de dépasser 20 mots par phrase pour que ce soit plus facile à comprendre. Parce que c'est un peu comme si on parlait avec quelqu'un qui avait un gros débit de parole, qui n'arrêtait pas de parler non-stop pendant 5 minutes. Au bout d'un moment, on avait dû lui dire « Respire, fais une pause, prends ton temps, tout va bien se passer. » Oui, je suis d'accord. Donc là, c'est pareil. Il faut vraiment faire des phrases pas trop longues pour que ce soit plus agréable à lire. Ensuite, le point suivant, ce serait les fautes d'orthographe. Bon, là, ça va être évident pour tout le monde, je pense. C'est évident, mais c'est pas si évident que ça. Aujourd'hui, malheureusement, avec les SMS, on a tendance à écrire plus aussi bien qu'avant. Donc, les fautes d'orthographe, malheureusement, ça devient monnaie courante. Tellement. Et aussi, l'utilisation des réseaux sociaux ne facilite pas non plus ça. Donc, la première chose, c'est que déjà, il n'y a aucune honte à faire des fautes. Il n'y a aucune honte à faire des fautes d'orthographe. Il y a tellement de règles grammaticales, de syntaxe, de conjugaison qu'il faut faire un travail de relecture intense pour s'assurer qu'il n'y ait pas de fautes d'inattention. Je veux dire, on vit dans un pays où on a un langage très très complexe. Rien que à savoir accorder les verbes avoir avec les verbes être par exemple. C'est quelque chose qui peut être évident, qui peut être facile, mais qui n'est pas tant que ça en fait. J'avoue que moi, je réfléchis souvent quand je rédige. Souvent, je bute en me disant mince, c'était quoi la règle? Et puis, on a tous des moyens mnémotechniques, mais c'est juste de le répéter. C'est super important de faire attention à ça. Absolument. Et pourtant, les faits sont là. Si ton site ou ton blog est truffé de fautes, le lecteur risque de partir très rapidement. Et en plus, ça pourrait impacter ta crédibilité. Imagine que moi, par exemple, en tant que rédacteur web, il y ait une faute à chaque phrase. On va se dire, il est rédacteur web, il y a plein de fautes. C'est pas très sérieux tout ça. C'est juste. Les gens ne vont pas forcément rester longtemps sur mon site ou mon blog. Oui, c'est juste. Heureusement, il y a plein de logiciels comme Antidote ou Skillbench qui peuvent aider dans la relecture. Alors, moi, une des astuces que j'utilise, c'est de lire le texte à voix haute. Ça permet donc de se rendre compte des phrases mal tournées, des petites étourderies que pourrait avoir oubliées, ce qui, encore une fois, peut arriver à n'importe qui. Mais vraiment, avoir un texte vraiment propre, clair, avec un minimum de fautes d'orthographe, c'est quand même la base pour montrer qu'on est quelqu'un de sérieux. C'est juste. Mais encore une fois, il y a aucune honte si vous n'avez pas conjugué des verbes avoir, accorder des mots, il y a aucune honte. Ensuite, l'utilisation de listes à puces. Moi, je pense que ça, tout le monde connaît les listes à puces. Plus un article ou un texte sera agréable à lire, plus l'algorithme de Google l'appréciera et les mettra en avant. Donc, en mettant des listes à puces, par exemple, vous faites point 1, comment écrire une newsletter. Point 1, faire un bon titre. Point 2, faire des points numérotés. Point 3, faire un call to action, donc un appel à l'action à la fin. Autrement dit, si on fait un article sans espace avec des paragraphes interminables, on va vite ennuyer le lecteur. Donc, il faut penser à rendre son expérience agréable, mettre des espaces, des sous-titres, des paragraphes pour aérer le texte un minimum, pour rendre l'expérience du lecteur plus sympa sur notre site. Ensuite, là, c'est un point très, très, très important et qui, pourtant, n'est pas toujours respecté. Vérifier ces informations. Ah, ça, c'est super important. Hyper important, tu n'imagines même pas. Je vais prendre un exemple. Imaginons, par exemple, Nicoletta, que tu travailles pour une société. Une société qui souhaite mettre en avant des traitements pour lutter contre le diabète. Tu fais appel à un rédacteur web pour qu'il fasse ton article. Et le rédacteur web, donc, il fait ses recherches, il t'envoie l'article, c'est bon. Sauf que dans l'article de ton rédacteur web, il parlait d'un médicament qui peut être très mauvais pour les diabétiques. Comment on fait? Donc là, tu préviens le client, sauf qu'une personne diabétique a déjà acheté le médicament parce que l'information du rédacteur web n'était pas bonne. Donc, la personne diabétique qui a acheté le médicament va potentiellement avoir des soucis de santé à cause justement de cette mauvaise information. La vérification des informations, ça consiste aussi à vérifier ses sources. J'ai envie de dire à ne pas propager de mauvaises informations pour éviter des situations qui pourraient non seulement être pénalisantes pour vous, pour le rédacteur web,
mais aussi dans une moindre mesure pour la cible de votre entreprise. Comme on a vu, ça peut être une question de vie ou de mort. Dans ton cas, oui, c'est le cas. Pour les rédacteurs web qui nous écoutent, super important de bien vérifier toutes les infos quand on rédige pour quelqu'un. Parfois, c'est vital. Bon, là, c'est vraiment un exemple, mais ce sera peut-être pas le cas partout. Ouais, c'est certain. Mais ça reste un point important, on est bien d'accord. Si tu écris pour un club de basket, mais que tu parles de Tiger Woods dedans, qui a réussi le dernier tournoi, bah, ce sera un peu bizarre, quoi. On sera beaucoup moins crédible sous cet angle-là, on est bien d'accord. Le dernier point, mais qui est pour moi le plus important. Dis-moi. Depuis le début, on parle de comment écrire sur les moteurs de recherche, SEO, Google, Firefox et tout ça. Mais le plus important, et à ne surtout pas oublier, c'est qu'il faut s'adresser au lecteur. Le lecteur, il a des problèmes, il a besoin de solutions, et il va venir sur Google pour trouver justement une solution à son problème. Et il faut donc que le contenu de votre site corresponde à ses besoins pour être capable d'y répondre efficacement. Donc, comprenez par là que le lecteur, c'est votre potentiel nouveau client. C'est lui qui va venir sur votre site et qui va dire, OK, j'ai besoin de quelque chose. Est-ce que lui, il le fait? S'il le fait, je vais acheter son truc. S'il n'est pas convaincu, il partira et ça fera potentiellement un client en moins qui ira chez l'un de vos concurrents. Donc, il faut vraiment se mettre à la place du lecteur, faire preuve d'empathie, faire preuve de compréhension, comprendre le public auquel on s'adresse vraiment, pour justement être capable de trouver des problématiques de la cible pour mieux répondre à ces problématiques. On peut utiliser des logiciels comme Answer the Public, qui est un logiciel qui permet de poser des questions qui seront le plus posées par des gens sur Internet. Et donc, ça permettra de mieux répondre à toutes ces questions que les gens peuvent se poser sur la rédaction web ou sur le diabète ou le golf ou le basket et tout ça. Ok, très bon outil, effectivement. C'est une bonne recommandation. Et il y a aussi des logiciels pour le SEO, par exemple, qui peuvent permettre de mieux optimiser et référencer un site. Je pense notamment à Rank Explorer, à des sites comme Ubersuggest, Title Generator aussi, qui permet de générer des titres d'articles très pertinents, ou encore Yoast SEO, qui permet d'analyser du contenu qu'on met dans ce logiciel. Et justement, Yoast SEO va vous aider à comprendre comment est l'article, ce qu'il faut rajouter, ce qu'il faut changer, combien de mots il faut mettre pour que l'article soit bien visible sur Internet. Normalement, si vous suivez tout ça, vous devriez avoir de bonnes bases pour bien référencer votre site sur Internet et pour que votre entreprise soit encore plus visible. Tous ces super outils que tu viens de nous proposer, je les mettrai dans la description, comme ça les personnes, nos auditeurs vont pouvoir aller les retrouver facilement. Impeccable. Tout ça, c'est tout ce qu'il faut faire pour bien rédiger pour le web, mais il y a des personnes qui n'aiment pas rédiger. Oui. Et pour ces personnes-là, le plus simple, c'est de faire appel à un rédacteur web qui aime écrire comme toi, Rémi. Et si un de nos auditeurs avait envie de te confier sa rédaction web, dis-nous un peu, quels sont les sujets pour lesquels tu aimes écrire? Déjà, un rédacteur web, en règle générale, ça doit être capable d'écrire sur tout secteur d'activité. Ça doit savoir écrire sur des galeries d'art. Ça doit savoir écrire pour la science et tout ça, capable de faire des recherches sur diverses choses. Dans mon cas, je préfère écrire sur des sujets plus humains, comme par exemple le handicap, comme le développement personnel. Moi-même, c'est pas un secret, je suis en situation de handicap, donc ça me parle davantage. Le développement personnel, parce que je pense que quand c'est encore plus vrai quand on est freelance, il faut être motivé, avoir confiance en soi en permanence. Et c'est quelque chose de crucial dans le monde de l'entrepreneuriat. En fait, moi, quand je suis devenu rédacteur web, j'avais envie tout d'abord d'aider des clients qui feraient appel à mes services
à défendre leur cause. Ah. Donc, en fait, ce qui m'intéresse le plus, c'est d'avoir des clients qui ont une cause importante à défendre, peu importe la cause, qu'elle soit environnementale, qu'elle soit écologique, qu'elle soit humaine, développement personnel, que ce soit pour aider à comprendre son chat ou son chien ou son lapin, que ce soit du sport, que ce soit n'importe quoi, tant que le client a un besoin, qu'il a une belle cause à défendre. Tu aimes les sujets, les projets à impact. Des projets à impact, absolument. Dès que le client est engagé dans une cause et qu'il veut vraiment aller au bout et qu'il en a vraiment besoin, c'est top. Pour moi, en fait, je préfère justement une relation avec un bon client, une relation qui va bien se passer, plutôt qu'une relation où je pourrais gagner peut-être un peu plus, mais qui ne sera pas aussi enrichissante. Ben ça, c'était une très belle conclusion. Donc, si vous avez une belle cause à défendre, un sujet qui vous tient particulièrement à cœur, que vous n'aimez pas rédiger et que vous voulez faire appel à un rédacteur web non seulement compétent, mais super impliqué et engagé, n'hésitez pas à faire appel à Rémi. Rémi, je tenais à te remercier pour tous ces bons conseils que tu nous as donnés. Mais c'est moi qui te remercie, Nicoletta. Je tenais à dire que c'est la première fois que Rémi fait un podcast. Franchement, je tenais à te le dire, tu t'en es sorti comme un chef. J'ai vraiment adoré ce moment passé avec toi. Merci. Et n'hésitez surtout pas à faire appel à Rémi si vous avez des besoins en rédaction web. Je te remercie encore pour tous ces bons conseils et je te dis à très bientôt. Merci, Nicoletta. À bientôt tout le monde. Je suis sûre que les conseils de Rémi vont te permettre d'améliorer ta rédaction web. Tu trouveras d'ailleurs dans la description de cet épisode la liste des outils qu'il a recommandés pour mieux y parvenir. Et si tu n'as pas la fibre de l'écriture et que tu as envie de déléguer ta rédaction web à un pro, je te mets également dans la description le lien pour contacter Rémi sur LinkedIn. Quant à nous, on se retrouve au prochain épisode pour de nouveaux conseils super utiles pour kiffer ta vie d'indé. Et d'ici là, prends soin de toi. Ciao!